Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir en direct de la maison de la radio dans cette émission 6e Sens. Et ce rendez-vous, c'est pour parler encore et toujours de la spiritualité et de la connaissance. Le guide spirituel, le prophète Adatara, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ, nous accompagnera tout au long de cette aventure de la spiritualité. Alors ce soir, nous avons choisi d'aborder un sujet très important dans la spiritualité, les supports spirituels. Le rôle ou l'importance des supports spirituels. Ce sujet est diversement apprécié, ça vous le savez, qu'on appartienne à un courant ou à un autre. À quoi cela se rapporte-t-il véritablement? Est-il nécessaire pour un chrétien ou un musulman ou autre d'avoir un support spirituel? Un support spirituel n'est-il pas en contradiction avec la Bible, le Coran ou autre? Nous allons aborder clairement le sujet avec le guide spirituel. Alors, soyez attentifs et prenez note. Prophète, guide spirituel, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir très cher, que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Alors avant de commencer l'émission, avant de répondre à vos différentes questions, je demanderai à tous les auditeurs de déposer devant leur poste récepteur une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau. Tout au long de l'émission, les énergies christiques, l'onction de Dieu va imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des problèmes d'ordre spirituel, s'il y a des gens qui veulent emprunter la voie spirituelle, la voie de Dieu, mais qui n'y arrivent pas à cause des vices, des passions qui les retirent en arrière, déposez seulement votre bouteille d'eau ou bien votre verre d'eau tout au long de l'émission. Le même Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ à l'époque, il a eu à guérir le serviteur du centenaire à distance, il n'a pas changé. Il est le même Dieu d'hier, aujourd'hui, et il sera éternellement. Alors ce soir c'est une émission spéciale particulière parce que je sais que nous allons parler de beaucoup de choses. Alors prenez votre calepin, prenez votre stylo. Et chacun va se retrouver dans ce qu'on va dire ce soir. Bien sûr, bien sûr. Merci en tout cas prophète d'être avec nous ce soir. Alors pour commencer, prophète, pourquoi par moment face aux vicissitudes de la vie, nous avons le sentiment comme si Dieu n'existe pas ou Dieu nous a abandonnés? Alors, vous devez d'abord savoir que parler de Dieu, c'est d'abord parler d'une force supérieure, très supérieure, créatrice, que nous-mêmes, en tant que combat des mortels au corps physique, nous ne maîtrisons pas à 100%. Mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne cherchent pas à connaître Dieu. Parce que lorsque tu décides véritablement de connaître Dieu, tu dois d'abord toi-même te connaître. Alors, les gens ne se connaissent pas eux-mêmes. Parce que si tu te connais toi-même, ce que vous appelez virtudes de la vie, vous allez savoir les dominer, les maîtriser et même les transcender. Parce que ce que les gens oublient, une fois que vous êtes piégé dans votre mental, il n'y a pas d'espace pour goûter au plaisir de la vie. Je reprends. Une fois que vous êtes piégé dans votre mental, il n'y a pas d'espace pour goûter au plaisir de la vie. Donc au jour d'aujourd'hui, les gens sont bloqués mentalement. Parce que d'abord, ils ne se connaissent même pas. Parce que si tu te connais, tu pourras goûter au plaisir de la vie en acceptant les choses telles qu'elles arrivent. Par exemple, pour celui par exemple qui dit qu'il pratique, il est sur le chemin de la spiritualité. Et cette personne-là n'arrive pas à transcender ce piège du mental-là. Mais vous allez voir que d'abord, lui-même, il ne connaît pas ce qu'on appelle la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est la réceptivité, la capacité d'accepter toutes les expériences de la vie sans y réagir. Alors que quelqu'un qui est en train de traverser une période difficile, pendant qu'il est sur le chemin spirituel, s'il ne se connaît pas lui-même, en cherchant à connaître Dieu, il va penser qu'il sera malheureux, il sera triste. Alors que quelqu'un qui se connaît, qui connaît comment fonctionne Dieu à travers nous, comment fonctionne le mental, pour éviter le piège du mental, pour éviter ces troubles de la vie qui vous poussent à la tristesse, à la paresse, il va accepter chaque chose telle qu'elle est, mais seulement en tirant des leçons dedans pour demain, pour que la journée de demain, il cherche à vivre son instant présent. Parce que c'est la somme de ce qu'il va vivre pendant qu'il traverse ses épreuves, qui demain, mercredi, seront une nouvelle vie
pour lui. Et cette nouvelle vie de demain là, ça sera son instant présent. Donc cette personne là, il doit être capable de ne plus penser au passé qui était hier, où il était en train de traverser ces moments difficiles. Il va chercher à prendre les épreuves, les leçons, tirer les épreuves des leçons d'hier, pour que son instant présent d'aujourd'hui puisse lui donner une vie meilleure demain. Et on va aller pour permettre à nos auditeurs de nous suivre convenablement. Ça veut dire que c'est un petit peu normal qu'on soit traversé par ce sentiment. Mais c'est notre capacité à pouvoir contenir et la gérer. C'est ça qui fait toute la différence entre un homme ordinaire et un homme spirituel. Les problèmes, il en aura toujours, ça ne finira jamais. Voilà. Est-ce qu'on peut être assailli par des difficultés de la vie et conserver la joie intérieure? En fait. Alors, vous devez d'abord savoir que la joie d'abord, elle est intérieure. C'est lorsque vous fondez votre joie sur les choses extérieures qu'il y a problème. Oui. Je reprends. La joie, le bonheur, la paix, elle est intérieure. C'est pourquoi j'aime toujours dire paix dans le cœur. Paix dans le cœur, c'est un mantra. Lorsque vous dites paix dans le cœur, l'énergie de la paix du cœur descend en vous. C'est ce que beaucoup ne connaissent pas. C'est la chose que je n'ai jamais voulu expliquer. Tout ce que vous me voyez faire, rien n'est au hasard. Tout est calculé. Donc, la paix intérieure, la joie, elle est intérieure. La paix, elle est intérieure. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de nous que réside Dieu. Alors, qui donne ce bonheur? Qui donne cette paix intérieure? C'est Dieu. Alors, si Dieu est en nous, où aller chercher cette paix? C'est à l'intérieur et non à l'extérieur. Les choses extérieures, si vous fondez votre vie là-dessus pour avoir véritablement la paix intérieure, vous serez toujours choqué. Vous serez toujours triste. Parce que l'homme est animal. L'homme est changeant. Ne comptez pas si un homme pour avoir une paix intérieure, sinon vous allez vous détruire, vous allez vous griller. Tu touches le courant, ça te brûle, ça te grille, ça te tue. Donc fondez, savoir si les choses extérieures, par exemple si sa femme, si son ami, si son frère, si sa soeur, si sa voiture, si ses projets, vous allez mourir cadeau, vous allez mourir de hypertension, parce que ces choses-là sont changeantes. Alors que la vraie paix intérieure qui s'acquiert à l'intérieur, elle est comme un rocher. Malgré les vagues, malgré le vent, elle est intarissable. Tu peux vivre dans la pauvreté et puis être heureux et être en joie. Allez-y dans les villages, allez-y dans les quartiers que vous appelez quartiers précaires. Il y a des gens qui sont en joie là-bas par rapport à ceux-mêmes qui ont tout le matériel du monde. Donc la paix n'a rien, la joie, le bonheur n'a rien à voir avec les choses extérieures, c'est intérieur. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour la conquérir cette paix? Chanter le mantra Mbagou, méditer. Tout à l'heure on va revenir sur le mantra. Même si ce n'est pas le mantra Mbagou, mais méditer. La voie de cette paix, c'est par la méditation. Dans le calme, dans le silence, pour recevoir cette paix-là, et non dans les bruits, et non dans les choses externes. Très bien, parfait. Alors, ce soir, nous choisissons d'aborder un sujet tout aussi important de la spiritualité, le rôle ou l'importance des supports spirituels. Certains les appellent même des objets ésotériques. Et là, il faut tout de suite vous dire, pour ceux qui font encore la confusion entre l'ésotérisme et l'occultisme, que nous ne parlons pas de la même chose. L'ésotérisme se réfère à ce qui a un sens caché, accessible aux seuls initiés. C'est le cas des supports, des objets qui, au-delà de leur aspect esthétique ou de leur utilité première, ont des fonctions secrètes qui les rendent véritablement précieux. Peut-être que le guide spirituel nous fera le plaisir de revenir sur ce sujet-là tout à l'heure. Ça va être une petite parenthèse nécessaire en tout cas pour comprendre le fond des choses. Alors, prophète, qu'est-ce qu'un support spirituel? Un support spirituel, c'est un ensemble de choses ou de pratiques mises ensemble qui donnent un résultat lié à votre croyance. Je reprends. Un support ou des supports spirituels, c'est un ensemble de choses ou des choses. Lorsqu'on les met ensemble, ça donne une méthode qui produit un résultat selon votre croyance. Par exemple, vous pouvez prendre la religion chrétienne. Il y a ce qu'on appelle le baptême. On utilise un support spirituel qu'on appelle l'eau pour faire le baptême. Bien sûr. Donc l'eau est un support
pour obtenir le baptême. Lorsque vous prenez par exemple, comme tout à l'heure je montrais à Stéphane, on était dans la voiture, j'ai vu un pasteur qui avait mis l'huile dans une colle qui était en train de consacrer quelqu'un. Ça aussi c'est un support spirituel. Mais quand eux ils font c'est bon, et quand moi je fais ça avec corne de mettre il en dit non c'est démoniaque. Donc vous voyez, on ne peut pas comprendre, les gens sont bizarres. Alors donc c'est cet ensemble de choses là qu'on appelle des supports. Mais ça dépend de votre croyance. Voilà. Sinon les autres ils acceptent d'utiliser les supports. Hein. Par exemple, tu vas voir chez nous les chrétiens par exemple, on utilise le sel, on utilise l'eau, on utilise tout. Vous comprenez? Oui. Selon l'inspiration que Dieu nous dit de faire. Vous comprenez? Chez d'autres aussi, chez les musulmans aussi c'est pareil. Hein. Ils utilisent l'eau, les encens, ils utilisent... c'est les mêmes pratiques, tout est lié. Vous allez prendre les bouddhistes pareil, vous allez prendre les hindous pareil. Donc, voilà. D'accord. On va continuer le sujet sur le support spirituel, prophète. Mais est-ce qu'il y a une confusion possible entre l'ésotérisme et l'occultisme? Parce que souvent, quand on fait des émissions sur la spiritualité, des gens ont tendance à faire une confusion autour de ces deux thèmes-là. Tout ce qui est ésotérique, c'est tout ce qui est caché. Vous comprenez? Tout ce qui est caché, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Des choses secrètes. Maintenant, parler d'occultisme. Si je veux détailler ce côté-là, c'est un sujet qui va fâcher. Donc je préfère ne pas répondre. Voilà. D'accord, très bien. On a compris. Peut-être qu'un autre jour, on va revenir sur ce sujet. Alors, revenons sur notre sujet principal, le support spirituel. Est-il nécessaire, peut-être pour un chrétien, un musulman ou autre? Je prie, mon Dieu, j'aime mon prochain, comme enseigné, n'est-ce pas suffisant? Pourquoi avoir besoin d'un support spirituel? Alors, je vais vous retourner la question parce que je suis africain. Est-ce que Dieu avait-il besoin d'un support spirituel tel que la terre pour créer l'homme? Non. Mais pourquoi il a fait? C'est pour une mission. Ah, donc c'est pour vous dire, les supports ont leur rôle à jouer dans la vie et sur le chemin. Vous comprenez? Dieu a crié, il a dit que les plantes soient, les plantes furent, simplement par la parole. Il a dit que la terre soit, la terre fut. Tout ce qu'il a créé avant l'homme, il a fait seulement par le verbe et les choses se sont produites. Mais quand il est arrivé autour de l'homme, Dieu, il dit, la Bible nous dit, Dieu les appelait, il dit venez. Et puis là, il n'a pas fait seul. C'est-à-dire pour créer l'homme, Dieu n'a pas fait l'homme seul. Il a dit venez. Qui va venir? C'est qui l'a appelé pour créer l'homme? C'est la question que beaucoup ne se posent pas. Il a dit venez et créons l'homme à notre image. Donc tous ceux qu'il a appelés, que je ne vais pas citer aujourd'hui, nous sommes pris par le temps, pour ne pas trop rendre l'émission. Donc chacun a mis la main dans la boue. Chacun, ainsi que Dieu, a mis la main pour modeler l'homme. Là, c'est un rituel. Okay. Action prophétique. C'est des éléments qu'ils sont en train d'utiliser. Maintenant, Dieu, pour prouver sa suprématie, que lui, il est au-dessus de tous, que eux, ils ne peuvent pas avoir, il vint lui seul et il souffla dans les narines de l'homme. Oui. Et l'homme a commencé à bouger, il est devenu un être vivant. C'est ce qui fait de lui Dieu. Alors, le support spirituel, c'est quoi? C'est la voie espacieuse. Vous savez, si je veux trop décortiquer ça, ça va rendre les gens paresseux. Oui, en même temps, on a envie de comprendre, prophète. Le support spirituel, c'est la voie espacieuse. C'est-à-dire, c'est un coup de pouce que nous donnons à nos frères, nos semblables, pour atteindre un résultat dans leur vie, en fonction de leurs préoccupations. Par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui est rempli de péchés, Dieu dit n'exauce pas le pécheur. Bien sûr. Alors que quelqu'un qui maîtrise les lois de l'univers, les lois de l'univers extérieur qu'on appelle le macroscope, quelqu'un qui maîtrise les lois de l'univers intérieur qu'on appelle le microscope, quelqu'un qui maîtrise les 4 éléments, il peut créer. Donc, cette personne a la capacité de prendre tel élément qui contient l'élément eau avec la vertu de l'eau pour régler les problèmes de quelqu'un malgré ses négativités, malgré ses impuretés. C'est bon, mais ça ne rend pas service à la personne. Parce que s'il veut prendre goût à ça, il peut évoluer dans ça en pratiquant les rituels. Et puis il est toujours méchant. Il est toujours mauvais.
il est toujours aigri, il est toujours envieux. Il va bénéficier des effets du rituel sur la terre. Mais si le jour il meurt, qu'il va aller dans un paradis dont lui-même il veut, qui est le paradis de Dieu, il ne pourra pas avoir accès. Parce que les biais qu'il fallait pour avoir accès là, il n'a pas ces biais-là. C'est-à-dire, il était dans la méchanceté, il n'a pas visité les prisonniers malgré que les rituels lui donnaient de l'argent ou bien la bénédiction. Il n'a pas visité les veuves, il n'a pas pratiqué la charité, il n'a pas pratiqué l'amour, la fraternité. Il était égoïste, il était cupide parce que les rituels l'aidaient à avoir ce pouvoir-là. Donc, à quoi faire de gagner les choses de la terre et perdre son âme au dernier jour? Comme la Bible l'a dit. Voilà. Donc voilà un peu c'est pourquoi il dit, vous ne voulez pas trop décortiquer. Sinon les paresseux vont dire, on s'en fout. Tant qu'on vit, on va vivre sur la terre. Nous, on fait les rituels. Après la mort, on s'en fout. D'ailleurs, même qui a vu après la mort? C'est comme ça qu'ils vont prendre la chose. Donc les rituels sont les voies rapides. Par exemple, vous allez voir, par exemple, le trône de Dieu. Je sais que vous avez déjà entendu parler du trône de Dieu en tant que croyant. Quand vous prenez Apocalypse 8, verset 1 à 5, on dit que quand il ouvrit le 6e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes furent données. Et un ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir en or. Ça c'est Jean. C'est-à-dire après Jésus qui dit lui il a vu le Père. Oui. C'est Jean qui a vu le trône de Dieu. Oui. En dehors de ces deux-là, personne n'a même pu approcher même la divinité de Dieu en tant que tel. De comme on me dit non, mais comment on appelle Lazare et le truc. Non, ça c'est une parabole. Ne prenez pas l'histoire de Lazare pour quelque chose de content. C'est une histoire que Jésus racontait. Et là encore, ça trompe beaucoup de chrétiens. Ah oui. C'est comme, parce qu'il paraît, de la parabole de l'enfant prodige. Oui. Ah, donc si vous prenez ça pour content, vous allez prendre la parabole de Lazare pour content. Non, ce sont des paraboles pour donner un message. Bref, ça c'est des parenthèses. Mais regardez ici, Saint Jean, qui a vu le trône de Dieu. Oui. Il nous dit quoi? Il dit, il se tint sur l'autel, un ange qui se tint sur l'autel avec un encensoir en or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières des saints, sur l'autel en or qui était devant le trône de Dieu. La prière des parfums des encens montait avec la prière des saints. Bon, si Dieu lui-même, devant son trône, il continue à utiliser des supports comme rituels, les encensoirs, les encens, les parfums, les encensoirs en or, les chandeliers. Toi, tu es qui? Et puis tu dis non, les supports sont diaboliques. Donc toi, tu es Dieu plus que Dieu lui-même qui utilise ces supports-là. Parce que n'oubliez pas que cette révélation, c'est dans Apocalypse 8, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas une histoire de dire non, tout a été aboli là-bas. Non, là-bas, il n'y a pas aboli. C'est le Nouveau Testament Apocalypse. Mais regardez comment on vous présente le Saint Trône de Dieu. Donc toi, tu es Dieu plus que Dieu. Si Dieu utilise les encens, il utilise les supports, les chandeliers, les parfums, et toi, tu vas venir dire non, utiliser les supports, tu es sérieux là. Vous savez, comme je dis toujours, vaut mieux être une fois ignorant que d'être 3 fois ignorant. 3 fois ignorant, ça veut dire quoi? Tu ignores que celui qui t'enseigne est ignorant. Là, quand c'est comme ça, c'est très grave. Oui, ça devient grave. C'est les ignorants qui enseignent les ignorants. C'est les aveugles qui envoient les aveugles à d'autres personnes à l'abattoir. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas venir massacrer quelqu'un. Non. Mais c'est pour vous dire, les supports sont essentiels dans la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que quand vous prenez dans Ésaïe 66 au verset 2, j'aime bien ce verset-là. Dieu dit toutes ces choses, la terre, l'eau, le feu, tout ce que vous voyez sur la terre, tout ce que vous touchez, vous sentez, vous entendez, vous goûtez, il dit toutes ces choses, ma main les affecte. Elles ont reçu toute mon existence. C'est quoi l'existence? L'existence, c'est ce qu'il a mis dans les narines de l'homme. Le souffle de vie. Le souffle de vie, là. C'est ça qui est l'existence de Dieu. Alors que c'est ce souffle de vie qui est en nous, et on nous dit que Dieu est à l'intérieur de nous. Quand ce souffle-là quitte, nous devenons un cadavre. Donc ce souffle-là, ça est dans chaque être humain. Par exemple, vous allez prendre même un grain de sable. Vous donnez ça à un laboratoire, on met sur le microscope, vous allez voir qu'il y a des atomes, des cellules qui bougent dedans. Bien sûr. Donc c'est pour dire le grain de sable a une vie, a des cellules qui bougent, vivantes comme toi l'homme qui bouge. Vous prenez n'importe quelle entité, n'importe quelle chose au monde, vous mettez ça sous un microscope, vous allez voir qu'il y a un atome ou bien une cellule à l'intérieur qui vit, qui bouge. C'est l'existence de Dieu.
tout ce qui bouge à l'existence de Dieu. C'est pourquoi vous devez respecter tout. Vous devez respecter la terre, vous devez respecter le feu. Tout ce que vous voyez, vous devez respecter parce qu'il y a l'existence de Dieu à l'intérieur. C'est pourquoi j'envoie tout un chacun à méditer sur ceci. Nous, au sein de la fraternité, nous cherchons à connaître Dieu à travers nous-mêmes. C'est pourquoi nous disons, comprenez Dieu, car Dieu habite en vous en tant que pure conscience dans tous les êtres humains, y compris vous-même. Au fur et à mesure que cette expérience devient de plus en plus forte, l'amour en vous grandit tellement. Donc, au fur et à mesure que tu vas trouver Dieu dans l'autre, parce que le souffle de vie est en lui, parce que cette entité de Dieu est en lui, tu dois voir Dieu dans chaque être humain, dans chaque chose. Moi, par exemple, pour tuer un fourmi, même c'est difficile. Peut-être la seule chose qui me fait pécher souvent, c'est moustique. Quand il passe une fois, il fait pas. Quand il passe une fois, on dit non, tu ne fais pas. Quand il passe deux fois, mais troisième fois, il dit, ah Dieu, pardonne-moi. Là, petit moustique, là, moi, il a péché. C'est vrai, là. Vous avez peur de paludisme? Non, donc, pas du paludisme. Oui, parce que... C'est une entité de Dieu, parce que je vois Dieu dans les moustiques. Mais moustique, ça donne palu. Même vers de terre. C'est vrai. Est-ce que tu sais que les vers de terre que tu vois là, si on enlève tous les vers de terre, en 2 jours, le monde meurt. Est-ce que vous avez ça? Ça, je ne sais pas. Ah. Peut-être qu'on va consacrer... Les vers de terre, si on tue tous les vers de terre, il n'aura plus d'existence. Vous comprenez? Regardez une chose. Si vous tuez tous les hommes, est-ce que la terre va s'arrêter? Non. Mais si vous tuez tous les arbres, l'homme s'arrête. C'est-à-dire l'homme meurt. Oui. Donc l'homme n'est rien comparé à ces 4 choses, le feu, le vent, l'air et la terre. Comprenez ça? Alors, tout à l'heure, j'ai posé la question parce que souvent, on entend souvent dire que si on a des problèmes particuliers, il faut juste prier Dieu et puis ça va se régler. Plutôt que d'avoir foi à certains rituels comme le support spirituel. Vous savez, en matière de... Répondez-vous à ça. Je vais vous dire quelque chose. En matière de support des rituels, il n'y a pas de foi. C'est la science. C'est la science de Dieu. Il n'y a pas une histoire de foi. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure à l'intro. Pour dire mettre sa foi sur ces choses-là, au dernier jugement, si vous voulez aller au paradis, que vous ne changez pas votre manière de vivre, vous n'allez pas rentrer dans ce paradis-là. Parce que si vous mettez votre foi, ou bien si vous montez votre confiance dans ces choses, qui a un résultat malgré vos péchés, vos iniquités, mais au dernier jour, Dieu ne va pas tenir compte comment on appelle, du pouvoir sorti de ces rituels-là, mais il va tenir compte de qu'est-ce que tu as fait sur la terre. Est-ce que tu as visité les veuves? Est-ce que tu as visité les orphelins? Est-ce que tu as fréquenté le musulman? Est-ce que tu as donné à manger aux chrétiens? Est-ce que tu as fait du bien? Est-ce que tu as pratiqué la béatitude, la bienfaisance, l'entraide communautaire qui plaît à Dieu? Est-ce que tu as fait ces choses-là, malgré que tu faisais ces rituels? Tu dis non, mais tes rituels ne vont pas te sauver. C'est pourquoi je dis, tu peux bénéficier des rituels pour bénéficier de toutes choses de la terre, toutes choses matérielles de la terre. Mais au jugement dernier, si tu as un mauvais comportement, tu vas payer, tes rituels ne vont pas te sauver. C'est pourquoi il faut faire très attention. Nous devons être lucides en associant comportement de vie spirituelle et rituel. Voilà. Lorsque vous faites fusion de ces deux choses de façon stable, vous êtes équilibré. Mais lorsque la balance elle penche de l'autre côté, il y a un déséquilibre. Il doit y avoir l'équilibre. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, est-ce que la prière... Oui, justement. La prière, la question était quoi? Oui, mais si on a des problèmes, on prie juste et puis c'est bon, Dieu règle le problème. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir foi en des supports? Les choses ne se passent pas comme ça. Excusez-moi. Pas toujours. C'est pourquoi dire cette émission va choquer. Je prends par exemple Guillaume qui est là, lui dort déjà. Bon, bon, toi-même je te pose la question. Tu es chrétien, je crois. Oui, bien sûr. Est-ce que quand tu pries, tout ce que tu demandes à Dieu là, c'est un frein? Non, bien sûr. Tu as réussi ça? Non. Non, je suis franc, non. Est-ce que tu as réussi? Non. Est-ce que ça dit que Dieu n'existe pas? Dieu existe. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu te fais? Tu te remets en cause, tu te remets en question. Qu'est-ce qui se passe? Et puis ce Dieu tellement bon. Qu'est-ce qui se passe? Et puis je lui demande, ne dites pas je prie. Ça, c'est pas la prière. Dites quand je fais des demandes, parce que les gens confondent les demandes et prier à Dieu. C'est pas la même chose. Les gens font des demandes à Dieu. Les gens ne prient pas à Dieu. Aujourd'hui, si Dieu donnait à tout le monde tout ce que chacun souhaitait,
plus personne n'allait considérer Dieu. Parce que les gens ne prient pas à Dieu, mais les gens font des demandes à Dieu. Les demandes à n'en point finir. C'est quoi la Bible dit? Vous demandez, mais vous demandez mal. Vous comprenez? Oui. Alors, qu'est-ce qui produit les effets? La Bible nous dit que tu seras sauvé selon l'œuvre de ta foi. C'est-à-dire selon ta croyance en Dieu véritablement. Et quelles sont les œuvres de la foi? C'est la béatitude. C'est tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. Donc en un mot, ça revient à quoi? C'est pour dire le simple fait d'écouter quelqu'un qui a des soucis, de l'écouter simplement, même si vous n'avez pas les moyens de l'aider, le simple fait de l'écouter, de dire mon frère ça va aller, vraiment je ne peux rien te donner, mais voilà Dieu. Le simple fait de consoler une personne qui est affligée, c'est une prière. 2. Le simple fait, lorsqu'il y a un problème qui surgit par exemple, et tu arrives, par exemple, je prends un exemple, je touche du bois, par exemple, quelqu'un dans ton environnement a un souci. Et devant les gens, tu fais semblant de compatir. Mais au niveau des émotions, c'est-à-dire sur le plan émotionnel, tu es content. C'est-à-dire tu viens de manquer à la prière. Parce que la somme de tes émotions doit être compatible avec l'action qui est posée. C'est-à-dire le résultat de nos émotions donne un résultat dans nos quotidiens. 3. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Ce qui est dans ton cœur, emmagasiné dans ton cœur, si c'est bon, ça engendre des résultats. Si c'est mauvais, ça engendre des résultats négatifs. Maintenant, on revient maintenant au quotidien, dans nos vécus. Les actes que tu poses en donnant engendrent des résultats. Maintenant, 6e, la parole qui sort de ta bouche, est-ce que c'est une bonne parole pour construire, pour bénir, ou bien pour fortifier les gens? Si c'est cela, ça va engendrer de bons résultats dans ton environnement. Mais si ce sont des paroles de manipulation, des paroles blessantes, des paroles de mauvaises paroles, ça va engendrer des résultats. Donc c'est la somme de ces 6 choses mises en application qui donnera le résultat de demain mercredi. C'est-à-dire ces 6 choses-là, la somme de ce que tu as vécu aujourd'hui à travers ces 6 choses-là, c'est ce qui demain sera le résultat de ta prière. C'est ça qu'on appelle la prière. La vraie prière, elle est intérieure. Elle commence d'abord dans le mental, dans le cœur, au niveau des émotions, au niveau du donner, au niveau du parler. Voici la prière. C'est pourquoi je demande à tout un chacun d'acheter mon livre qu'on appelle La prière active, chemin de la vie éternelle et de la charité. Achetez. Le problème, c'est que les Africains n'aiment pas lire. Ils sont plus pour les rituels. C'est ça le problème. Nous devons changer notre manière de faire. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer notre manière de fonctionner. Vous comprenez? Regardez, à force de lire même, à force de lire, nous avons tous des problèmes Dieu. Mais ce qui est contradictoire, vous savez pourquoi Dieu existe? C'est pourquoi toujours quand je parle, j'interroge Stéphane. Parce qu'il est toujours près de moi. Il va vous dire, mes yeux ont quel problème? Vous voyez porter les verres, non? Oui, bien sûr. sûr. Quand il veut faire émission, vous me voyez porter les verres. Non. C'est ça le miracle de Dieu. C'est ça Dieu. Dieu est dans sa parole et il est vivant. Toujours. Quand tu parles de lui, il opère les miracles. Le miracle de Dieu dans ma vie est toujours du tic au tac au quotidien. C'est ça Dieu. Vous voyez toutes ces émissions, je prépare combien de jours. Mais quand je fais les émissions, rare même si je regarde ici. C'est ça Dieu. C'est ça le miracle de Dieu. C'est pourquoi quand on me demande quel est le miracle de Jésus-Christ qui t'a le plus touché, pour moi, prophète Hadad, c'est le fait de réunir les 12 disciples autour de lui. C'est le plus grand des miracles pour moi que Jésus a eu à faire. Parce que c'est des différentes personnes. Des différentes personnes. Une contradiction parfaite. Une contradiction parfaite, c'est-à-dire 2 droites parallèles qu'il est arrivé à mettre ensemble. C'est ça un homme de Dieu. Regardez autour de moi. Vous allez voir que ce sont des gens qui sont médiocres. En tout domaine de la spiritualité. Je peux dire même très médiocres. Mais j'arrive à vivre avec eux. Dans la chair, on va parler, on va se prendre la tête. Mais lorsque la spiritualité vient, je les accepte. Mais ceux qui vont voir ça de lui vont dire, mais lui, il a les 15 ans de personnes. Mais c'est pas avec ses enfants, il vient de faire tout à l'heure. Mais comment 2 minutes après encore, il agit, on dirait que rien ne s'est passé. Mais c'est ça Dieu. Et c'est ce que Jésus est arrivé à faire. C'est pour moi, c'est le plus grand des miracles. Celui qui arrive à faire ça avec son entourage, il sera appelé enfant de Dieu. Vivre avec des gens médiocres pour chercher à les faire des gens perfectionnés. C'est ça Dieu. D'accord, très bien. Alors, prophète, on parle tout à l'heure de support spirituel.
Où est-ce qu'on peut trouver ces supports spirituels déjà chargés? Puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qu'on aime le plus aussi, c'est des supports spirituels, malheureusement. Non, ne dis pas malheureusement. Ah ben, non, moi je ne dirais pas malheureusement parce que nous tous nous sommes passés par là. D'accord. Comme je dis toujours, chaque chose a son temps. Okay. Parce que écoutez bien, celui qui n'a pas connu la nuit ne peut pas apprécier le jour. Oui. C'est pourquoi, lorsque la bénédiction de Dieu véritable doit rentrer dans ta vie, tu dois franchir le Rubicon du malheur ou des malheurs. Je n'ai pas dit que tu dois atteindre, je dis que tu dois franchir. C'est-à-dire, lorsque les problèmes te dépassent, pendant que tu crois en Dieu, ça te dépasse, jusqu'à ce que tu marches dans l'ensemble et puis tu dis, là tu as franchi le Rubicon. Et c'est là, c'est-à-dire, tu as apprécié le mal, c'est-à-dire, tu as vécu la trahison à outrance, tu as vécu les divorces à outrance, tu as vécu la galère à outrance, tu as vécu les maladies à outrance, tu as vécu les rejetés à outrance. Lorsque tu franchis toutes ces étapes-là, tu es mieux placé pour apprécier le bonheur. Et tu es mieux placé pour donner le bonheur aux gens. Alors, par rapport au support chargé, où est-ce qu'on peut les trouver? Où est-ce qu'on peut les trouver? Dans les églises, dans les mosquées, dans les boutiques ésotériques, à la fraternité, nous avons beaucoup de supports. C'est vrai qu'il fut un moment où j'ai fermé la boutique. Mais je pense que comme je vous ai promis, oui, on tend vers la fin de l'année, ce n'est plus de l'amusement. Oui. Les gens sont paresseux. Si on veut seulement rester à leur demande qu'ils appellent prier à Dieu, beaucoup vont mourir. Oui, parce qu'ils ne pourront pas faire face aux forces du mal. Donc je vais, d'ici là, je vais commencer à faire ressortir mes supports pour pouvoir aider mes frères, mes semblables. En attendant que le temps de Dieu arrive pour qu'ils puissent prendre conscience qu'il faut équilibrer rituel et spiritualité intérieure pour être des gens éveillés. D'accord. Alors, vers la fin de l'émission, on va revenir un petit peu sur les aides spirituelles que vous accordez aux gens et où on peut trouver pour cet accompagnement spirituel. Alors, prophète, je voudrais qu'on parle d'une activité que vous organisez le mois prochain, c'est-à-dire dans 11 jours très exactement, ou 12 jours, ça dépend. Ce sera au niveau de la salle de Fopadesca à Guazongo, le 11 septembre à partir de 14h. Vous organisez donc une grande conférence spirituelle publique sous le thème « Je travaille sur moi pour avoir ma part d'héritage ». Ça pourra rejoindre ce qu'on avait dit au début par rapport donc à la paix intérieure. Alors, il s'agira de quoi concrètement à travers donc cette grande conférence spirituelle? Alors, pour moi, cette conférence, c'est un joyeux, c'est un cadeau que j'offre à la population pour l'équilibre. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour toujours l'équilibre. Bien sûr. Oui. Le samedi 11 septembre. 11 septembre. Waouh, c'est un grand jour, 11 septembre. Ouais. Alors, le samedi 11 septembre, oui, sachez que je ne fais rien au hasard. Je ne programme pas mes programmes au hasard. Tout est calculé. Oui. Qu'est-ce que ça signifie le 11 septembre? Puisque ce n'est pas un hasard. Oui, 1 plus 1, ça donne 2. Oui. 2, c'est l'équilibre des forces. Bref, les gens peuvent l'utiliser en bien, comme les gens peuvent l'utiliser en mal, mais nous allons l'utiliser en bien. D'accord. Voilà. Et puis en plus, c'est le 10e mois. Le 10e mois qui représente 1, c'est-à-dire Dieu est présent, la force. Bref, tout ça c'est compliqué pour vous laisser. Donc alors, le samedi 11 septembre, à partir de 14h, à la grande salle de Fopadesca, salle climatisée, s'il vous plaît. Bien sûr. Oui, il faut respecter les activités de Dieu. Qui va aller dans le chalet? On dit que tu es à l'image de Dieu. Alors, donc le samedi 11 septembre à partir de 14h à la grande salle de Fopadesca, nous organisons cette grande conférence publique. L'entrée est gratuite. Hein. Le thème c'est « Je travaille sur moi pour avoir ma part d'héritage ». Comme je vous ai dit, nous sommes les fils du royaume. Notre Père c'est Dieu qui est le roi. Nous avons droit à notre part d'héritage. Parce qu'il a dit dans le livre d'Éphésiens, il dit ce qu'il souhaite pour nous, c'est que nous soyons en bonne santé et que nous soyons prospères à tous égards. Donc c'est cette part d'héritage-là. Tu dois venir prendre ta portion. Tu es fatigué de souffrir, viens. Mais le problème c'est que c'est ceux qui seront habilités à venir qui vont venir. Moi je ne suis que le coq, je ne fais que chanter. Ceux dont le chant tombe dans les oreilles, ils viendront, ils vont se réveiller. Voilà, je ne suis qu'un simple messager de Dieu. Un simple coq qui ne fait que chanter. Voilà, et je chanterai toujours jusqu'à mes derniers jours. Alors, donc,
je vais vous montrer des enseignements, et plus la méditation Mbagoum, qui est une méditation universelle, qui n'appartient à aucune religion. Elle est universelle, cette méditation. C'est ce qui fait sa particularité et c'est ce qui fait sa beauté. Elle n'appartient à aucune religion, ni à aucune spiritualité, aucun rameau spirituel, mais elle appartient à Dieu. Donc je vais montrer à la population, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez, quel que soit votre bord religieux, vous allez venir vous encaparer. La dernière fois, je t'ai montré une vidéo où tu as vu les Blancs qui étaient en train de méditer avec le Mbagou. Oui. Est-ce que vous savez que c'est une histoire? Ils ont tout fait pour chercher à me voir. Moi, je pensais qu'il y avait autre chose, mais c'était juste à cause du mantra. Parce qu'ils ont dit, ils voyaient ça, ce sont mes enfants, hein. Ils voyaient ça, mais ils ont voulu profiter d'une occasion pour venir, pour que je leur montre. C'est tout. Et je leur ai montré ça dans mon salon. Ils sont retenus. Donc, ça dit, là où je vous parle actuellement, le mantra Mbagou est en France. Et bientôt, ça sera enseigné par cette personne-là. Donc, c'est pour vous dire, tout ce qui vient de Dieu, vous n'avez pas besoin de faire du tapage. Dieu lui-même, il crée les conditions pour que cela soit. Je t'ai montré une autre vidéo aussi au Bénin, où une famille avec les enfants, ils ont commencé. Bientôt aussi, ils vont commencer à enseigner ça au Bénin, en Espagne. En Côte d'Ivoire, ils ont déjà commencé. C'est pas déjà parti comme ça? Oui, c'est parti. Alors, donc, c'est pour vous dire, je vais vous montrer comment utiliser pour entrer en contact avec Dieu, pour créer ce qu'on appelle le calme mental. Parce que je vous ai toujours dit, lorsque l'esprit est clair, vous n'allez plus vers la direction, mais la direction vient à vous. Pour que l'esprit soit clair, ce n'est pas dans les choses extérieures, mais c'est à l'intérieur. Et je vais vous donner certains enseignements, certaines attitudes, certains comportements à avoir, certains rituels à faire, parce qu'il faut toujours équilibrer. Toujours. Je dis toujours. Les rituels, les rites font partie de la spiritualité et de la religion. Dissocier la religion des rituels ou de la spiritualité, il n'y a plus d'équilibre et ça n'a même pas son sens. C'est vide, c'est fade. Donc c'est pourquoi j'équilibre tout ce que je fais toujours. Vous allez voir, je fais enseignement et je fais rituel pour qu'il y ait l'équilibre comme Dieu lui-même a eu à le faire. Alors, prophète, avant que vous nous continuiez, j'ai une question. Quand dans le thème vous dites « je travaille sur moi pour avoir ma part d'héritage », est-ce que ce n'est pas toute la complexité finalement de la spiritualité, travailler sur soi? C'est tout, c'est le chemin. Il n'y a pas deux, il n'y a pas deux chemins. C'est ce qui est plus difficile. C'est ça, cette voie qui est pleine d'épines. C'est ça. Dis à quelqu'un de s'asseoir pendant 10 minutes sans parler, il va s'ennuyer. Alors que quand vous regardez le rocher est assis, le rocher est calme, le rocher est posé et le rocher est dur. Et il est là. Et il est là. Et il brille. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. C'est le pouvoir. Quand vous regardez la mer, lorsque la mer, elle est calme, c'est le moment d'aller faire les rituels à la mer. Ça, c'est un secret que beaucoup ne savent pas. Quand la mer est calme, que les vagues s'abaissent, c'est le moment de faire les rituels parce que c'est là le pouvoir de la mer dégage. Les gars vont dire, mais il parle de Dieu et puis il parle de la mer. Oui. Puisque Ésaïe 60 a dit, les trésors de la mer viendront à vous. Est-ce que toi tu allais prendre ton trésor qui est dans la mer? On va dire que la mer, c'est Mamie Ouattara qui est dans la mer. C'est ce qu'on dit souvent à l'église, un peu. Dans le livre de Genèse, on dit l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. N'est-ce pas? Oui. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Alors, quel est cet esprit qui mouvait au-dessus des eaux? Et quelle eau? C'est la grande eau, c'est la mer. C'est pourquoi tu dois aller prendre ce qui t'appartient. C'est pourquoi quand ils ont demandé à Jésus de payer l'impôt, Pierre s'est fâché. Pierre a dit quoi? Comment il va payer l'impôt? Avec tout le travail qu'il fait ici, il était fâché. Et Jésus s'est souvenu de Ésaïe 60 qui dit, les trésors sont dans la mer. Et il va dire à Pierre, laisse tomber, mon père a dit, il y a l'argent dans la mer. Va, jette la maison dans l'eau. Le premier poisson qui sort, ouvre sa bouche et prend un quart de cycle et tu viens pour payer quoi? Pour payer l'impôt que les gens demandaient. Maintenant, quand vous parlez de Mamie Ouattara, moi, un croyant qui dit ça, c'est pourquoi je dis que les gens ne connaissent pas Dieu. Tout ce que je dis, c'est toujours appuyé. Jean 5 au verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, c'est celui-là qui était guéri. Il y a un aveugle qui était là. Il dit à Jésus, fils de David, secoue-moi, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau là pour que je retrouve la guérison. Parce que chacun était pressé, il n'avait même pas le temps de se pauvre. Jésus dit qu'il soit fait selon ta volonté et il fut guéri.
Mais Jésus n'a pas condamné cet acte-là parce qu'il savait que ça venait directement de Dieu, puisqu'il savait qu'il y a un ange dans l'eau. Vous allez voir même dans le livre de Job 26 au verset 10, on dit, Job 6, et c'est là que je vais terminer sur cette histoire d'eau. Job 26 au verset 10. Il a tracé, Dieu a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Toi, quand tu rentres dans l'eau, est-ce que tu arrives à faire ce cercle spirituel-là, ce cercle sacré? Non. Dans l'eau, c'est comme dans la vie moderne, dans la vie active. Il y a des mauvais, il y a des voleurs, il y a des bonnes personnes. Il y a des bons juges et puis il y a les juges corrompus. Il y a les bons policiers, il y a les policiers corrompus. Il y a les bons hommes de Dieu, il y a les hommes de Dieu corrompus. Donc pour qu'il y ait séparation de ces deux entités qui résident aussi dans l'eau, comme les anges de lumière, les anges démoniaques qui sont dans l'eau, il faut tracer un cercle à la surface des eaux pour délimiter, afin d'aller baptiser les gens. Mais les gens ne connaissent pas ça, ils ne tracent même pas ce cercle sacré, ils vont baptiser les gens et quand ils sortent de ces baptêmes, si tu étais voleur, tu deviens 10 fois voleur. Si tu étais dans la débauche, tu deviens 10 fois dans la débauche. Si tout ce que tu faisais de mauvais avant, c'est multiplié par 10. Parce qu'ils n'arrivent pas à tracer ce cercle, à faire ce rituel-là, avant de baptiser les gens. C'est-à-dire qu'il faut dégager ces ténèbres-là, comme Dieu l'a fait, pour que les anges de l'eau, de lumière de l'eau, puissent sortir et bénéficier. C'est pourquoi, lorsque Jean-Baptiste baptisait Jésus-Christ, Dieu dit, Dieu fit entendre une voix pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. La parole s'adressait à qui? Après, j'ai appris finalement que cette parole s'adressait à qui? La parole s'adressait à qui? Parce que les gens vont dire la parole s'adressait à tous ceux qui étaient là et à Jean-Baptiste. J'ai dit non, jamais de la vie. La preuve, quand Jésus est sorti de l'eau, c'est Jean-Baptiste qui a dit suivez-le. Oui. Car il faut que moi je croisse et que il faut que lui croisse et moi je diminue. Parce que si tous ceux qui étaient là avaient attendu, dès que Jésus est sorti de l'eau, ils allaient le suivre. Un. De deux, si Jean-Baptiste avait attendu ça, quand il était en prison, il a demandé, allez-y demander à Jésus, est-ce que c'est lui qui est le Messie qui devait venir? Si cette voix, Jean-Baptiste avait attendu ça. Non, 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 non. Cette voix était dressée aux entités de l'eau, aux anges de l'eau, pour dire, c'est mon enfant, vous devez l'obéir. C'est pourquoi Jésus-Christ marchait sur l'eau, parce que les entités de l'eau doivent l'obéir. Toi, qui t'a présenté aux 4 esprits pour qu'ils puissent t'obéir? Qui t'a présenté? Dis-moi. Oui, la question est là aussi. Bref, on change le sujet pour ne pas que ça passe. Oui, non, non, non. C'est-à-dire que c'est important de comprendre ce sujet-là. Celui qui te présente à l'eau, toute la question est aussi à ce niveau. L'eau même a le pouvoir. Oui. Vous comprenez? Oui. Regardez le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, dans les hadiths de Salim Muslim. Le lendemain, il devait aller faire un dernier combat, et puis on dit le messager de Dieu qui devait attraper le drapeau. Je vais vous lire le verset dans son entièreté pour que vous compreniez dans cette hadith de Salim au Muslim. Vous allez comprendre. Demain, je remettrai ce drapeau à l'homme par lequel Dieu accordera la miséricorde. Un homme qui aime Dieu et son messager qui l'aime également. Les gens passaient leur nuit à se chamailler et à se demander qui en aurait le privilège. Le matin, une fois auprès du messager de Dieu, que la paix de Dieu soit sur lui, tous espéraient se faire accorder la faveur de porter le drapeau. Le prophète demanda, mais où est Ali? Ali qui doit porter le drapeau là, il est où? Car c'est lui qui est choisi. Il dit, non, Ali a mal aux yeux, il ne voit plus. Les gens étaient scandalisés. Quoi? Celui que le prophète a choisi, il a mal aux yeux? Mais puisque le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il savait que dans le crachat qu'on appelle l'eau, réside l'existence de Dieu. Il va faire le rituel, il prit sa salive. Il frotta sur les yeux de Ali. Ali vit clair. De même que Jésus a utilisé sa salive pour guérir l'aveugle né. C'est vous qui faites le combat de religion. Sinon, les messagers de Dieu qui sont venus avant nous, ils n'ont aucun problème parce qu'ils ont eu à faire les mêmes miracles avec les mêmes choses. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète. Que Dieu vous bénisse également. Alors, il n'y aura pas que la conférence spirituelle, puisque vous avez prévu eh bien, il y a un rituel justement pour équilibrer, un rituel du soufre. En quoi cela consiste-t-il véritablement, ce rituel? Alors, ce rituel du soufre, c'est un rituel qui va vous apporter. Les gens n'ont pas quand il dit ça. Mais ce n'est pas moi qui le dis, puisque c'est la Bible même qui le dit. La Bible nous dit dans le livre d'Exode 22, il dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier ni la sorcière. Alors, ce rituel du souffle d'abord va exterminer, c'est pas moi, hein, c'est Dieu, à travers ce rituel,
qui va exterminer des sorciers, 1. Qui va exterminer les mauvais génies qui te fatiguent, 2. Qui va exterminer les mauvaises personnes qui t'envoient chez les charlatans, les vaudous, pour ne pas te voir réussir. Bref, excusez-moi d'avoir employé le terme vaudou. Voilà. Je veux parler de charlatanisme parce que, à ce que je sache, on me dit le vaudou c'est une religion. Donc c'est vrai, je n'ai pas encore pratiqué ça à fond, donc je ne peux pas porter je ne peux pas parler là-bas. Oui. Donc si c'est une religion, donc je la respecte. Donc tous ceux qui vont t'envoyer sur les charlatans, sur les féticheurs pour pouvoir te faire du mal, te tuer, retour à l'envoyé sera fait. C'est pas pour dire non après ou bien c'est pas pour dire non si et fois. Non, c'est du tic au tac. Alors pourquoi c'est avec le souffle? Quand vous prenez Apocalypse 9 au verset 18, on dit le tiers des hommes fut tué par les 3 fléaux. Quand Dieu veut tuer là, il tue par le feu, par la fumée et par le souffle. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Genèse 19 au verset 24, on dit alors Dieu fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe, du souffle et du feu. Ce sont les 3. Pourquoi il dit tout ça? Il ne doit pas dire ça à l'antenne. Quand tu es à la science de Dieu, tu peux tout faire. Je reprends. Quand tu as la science de Dieu, tu peux tout faire. 1 Corinthiens 13, verset 2. C'est pourquoi toujours j'ai béni le nom de Dieu. Il y a une seule chose que Dieu m'a pas donnée. Mais en dehors de ça, Dieu m'a... Non, je ne peux pas dire ça. En dehors de ça, Dieu m'a tout donné. Tout. Je prêche, j'enseigne, je forme, je donne des enseignements initiatiques. Il m'a donné don de guérison. Il m'a donné don de... Là, mais on n'en parle pas. Il m'a donné don de vision. Il m'a donné le don de la science. Dans 1 Corinthiens 13 au verset 2. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et de toutes les connaissances, il m'a donné ce don-là. C'est pourquoi je connais les éléments de la création. Je sais comment les manipuler. Mais c'est ce qui est intéressant là-dedans. Donc ceux qui vont venir à ce rituel-là, à ce rituel, Dieu va les aider à prendre leur vie en charge. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va les aider à se désembouter, à se purifier, à être les meilleurs, à atteindre leurs objectifs. Mais pourquoi Dieu m'a donné tous ces dons-là? C'est parce que Dieu sait que je ne peux pas les utiliser pour moi-même à des fins égoïstes. Vous comprenez? Il sait que je ne peux pas le faire. Je peux bien le faire, mais il sait que je ne peux pas abuser de ça pour agir sur moi-même. Par moi, je souffre comme vous, j'ai la galère comme vous, souvent, mais il n'y a pas. Si il est trop en peu, peut-être c'est 20 000, bien 10 000, bien 30 000. Mais je sais que c'est un test parce qu'il sait que je ne peux pas changer. Mais quand j'arrive à surmonter ces épreuves-là, bon, voilà eux qui sont là, tu peux leur demander, tu peux regarder dans ta poche comme ça, tu vois un paquet de 10 000, 100 000. Tu peux voir un habit bizarre, depuis longtemps perdu de vue, c'est ça que tu as envie de porter, tu mets ta main en poche, il y a l'argent dedans. Donc quand tu vois toutes ces merveilles de Dieu là, pourquoi ne pas craindre ce Dieu là? Pourquoi ne pas le craindre? Alors, quelles sont les conditions? Donc ceux qui vont venir à ce séminaire, ils auront d'abord un enseignement qui fait déjà un pouvoir. L'enseignement c'est le pouvoir, c'est le pouvoir par excellence. C'est la voie qui mène au royaume des cieux. Dans l'enseignement, tu as les outils dans l'enseignement qui te permettent de travailler sur ton fort intérieur pour dégager, développer tous tes pouvoirs intérieurs et attirer tes faveurs extérieures. Ça, c'est l'enseignement. Après ça, nous allons faire le rituel du souffle qui va vous apporter la délivrance de tout ce qui est négativité liée à la sorcellerie, aux pratiques de charlatanisme, de maraboutage, pour vous donner une vie meilleure selon que Dieu le souhaite pour vous. Ça va vous accorder la protection et le retour à l'envoyeur, selon le dessein de Dieu, comme il a fait pour Sodome et Gomorrhe. Dieu, dans son infinie bonté, à travers ce rituel-là, comme vous allez finir, je vais vous donner, comment on appelle, la cendre sacrée, cadeau. Vous savez le rôle de la cendre sacrée. La dernière fois, j'avais eu à faire la conférence de presse, il y a eu beaucoup qui est resté. Donc je vais redistribuer. Ça ne sert à rien que je garde ça. Je suis gentil, non? Donc je vais redistribuer ça. Alors que les gens payent à 25 000, 25 000. Oui. Mais là, vous aurez la chance de recevoir. Ceux qui vont participer au rituel. Le séminaire est gratuit, c'est-à-dire c'est en 2 temps. Quand on finit le séminaire, on finit l'enseignement, j'ai fini de montrer les techniques de méditation. Parce que vous savez, il y a des gens qui n'ont pas les rituels. Eux, ils viennent simplement pour les enseignements. Voilà. Quand eux finissent, quand ceux-là, ils sortent, ceux qui veulent les rituels qui vont rester, ça encore, c'est une autre phase. Ce même jour-là, et le rituel sera à 10 000, je crois. 10 000. À 10 000 francs. Voilà. C'est les conditions. Vous payez 10 000 et vous avez accès donc à ce rituel du soufre. Alors, je voulais, puisqu'on a encore une dizaine de minutes, prophète, je voulais qu'on parle du mantra Mbagoum, qui
vous a été révélé par Dieu dans un songe qui continue de faire quand même des vagues, hein, je vais le dire ainsi. Cette formule de méditation et de cheminement spirituel, est-ce qu'on peut juste l'écouter pour que cela produise le même effet que celui qui se met en méditation réelle? Il n'y a pas de problème. Non, je demande. Je pose la question. Je peux le faire, je vais commencer. Vous ne me demandez pas le faire. Oui, je dis, hein, est-ce qu'on peut juste l'écouter et que ça produise le même effet que celui qui se met en méditation? Ah, bien sûr. Alors, vous devez savoir que les vertus du mantra Mbagoum, les mots tels que Mbagoum, Ebagoum, Abungé, Bungé, Bungéo, ce sont les sons de base de Dieu à travers ce mantra. Donc, on m'a dit, mais c'est quoi un mantra? Un mantra, c'est une formule, c'est un outil spirituel pour faire descendre les énergies, l'onction cosmique de Dieu de façon brute à l'intérieur de nous, pour que ça puisse influencer notre extérieur. Bien sûr. Alors, donc ce mantra fait référence à l'énergie de la source infinie. C'est-à-dire, lorsque vous récitez ce mantra, ou bien vous écoutez ce mantra, ça fait descendre de façon instantanée les énergies de Dieu. Alors que vous savez, tout ce qui vient de Dieu, comme énergie, ou bien on peut appeler ça onction, est rempli des attributs de Dieu. Pour vous, votre épanouissement. Donc ces énergies-là, cette onction-là, c'est ce qui est déjà bon pour vous. Alors, donc l'énergie qui descend est présente autour de nous. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Pour ceux qui sont mes initiés, je l'ai appris comment capter. C'est tout autour. Vous voyez souvent quand je fais l'expérience de guérison, je prends quelque chose dans le vide, quel que soit ton mot. Si tu as mal au ventre, je peux prendre l'énergie ou bien l'onction du ventre, je mets ça sur toi et puis ça te guérit sans parler. On n'a pas besoin de fournir les efforts. Tout est déjà là. C'est pourquoi vous voyez, ma manière de faire des prières de guérison, c'est différent de ce que vous connaissez. Moi, je ne prie pas, je ne crie pas. Non, c'est dans le silence que Dieu opère, agit. Vous comprenez? Alors, donc, tout est autour de nous. Donc, ce mantra fait descendre ces énergies cosmiques de Dieu qui sont autour de nous, qui sont remplies de bénédictions, de guérisons, de prospérité, d'une santé, de la capacité de développer notre intellect, qui est chargé de la stabilité financière sentimentale, qui est chargé même de ce qu'on appelle l'éveil spirituel. Vous comprenez? Donc, en chantant ou bien en écoutant seulement ce mantra, ces énergies cosmiques-là rentrent en vous et dissout tout ce qui est mauvais. Lorsque ça vous pénètre, ça dissout tout ce qui est mauvaise habitude, tout ce qui est émotion négative. En chantant ce mantra, les béatitudes de Dieu vous remplissent, c'est-à-dire tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. En un mot, le mantra vous libère. Voilà. Le mantra Mbagoum qui nous libère. Et le samedi 11 septembre prochain, vous allez apprendre à tous ceux qui seront à ce séminaire comment est-ce qu'il faut méditer avec ce mantra Mbagoum. Vous voulez bien chanter pour nous? Oui, avec les Mbagoum. Abungé, bungé, bungéo, Mbagoum, Ebagoum, 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 abungé, bungé, bungéo. Quand vous finissez de chanter, ça va dépendre de votre temps. 7 minutes, 15 minutes. Quand vous finissez, vous restez tranquille, sans parler, sans bouger. Pendant 3 minutes ou 4 minutes, ça dépend de votre temps, pour que ces énergies vous pénètrent. Voilà. Merci beaucoup, prophète Adatara. On avait pris une certaine habitude depuis quelques temps. Vous nous donnez quelques rituels, puisqu'on est à la fin de cette émission 6e sens. Vous avez quand même quelque chose pour nous, pour nos auditeurs? Alors, je sais que beaucoup de personnes ont des problèmes. Je vais donner un rituel qui regroupe tout.
Il y a des gens qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, des problèmes de finances, des problèmes de troubles au niveau de la vie sentimentale. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de l'intellect, c'est-à-dire capacité de mémorisation, de réflexion, mais de créativité est étroite. Vous connaissez le bambou? Oui. Le bambou, la plante du bambou est une plante universelle. À elle seule, elle a tout ce qu'on appelle les 4 éléments de la création dans le bambou. Okay. Voilà, c'est pourquoi les fleurs du bambou fleurissent chaque 100 ans. Oui, vous n'avez jamais remarqué. C'est chaque 100 ans. Voilà. Alors donc, vous allez voir, lorsque vous avez cette difficulté-là, vous prenez les feuilles du bambou, vous prenez l'écorce du bambou, vous faites tout pour avoir les racines du bambou, c'est dur. Faites tout pour avoir les racines du bambou. Parlant des racines du bambou, ça me fait penser au Nigeria. Le Nigeria produit l'un des riz les plus chers, les plus doux du monde. Parce que c'est un riz, on plante d'abord les bambous. Quand les bambous poussent un peu, on envoie les machines pour déterrer les bambous. L'essence du bambou est imprégnée dans le sol. Et maintenant, on cultive ce riz-là, là-dessus. C'est le Nigeria seul que moi je connais pour le moment dans le monde qui fait. C'est pourquoi ils ont ce riz-là le plus cher du monde. Alors, donc, lorsque tu as les feuilles du bambou, l'écorce du bambou et que tu as les racines du bambou, tu laves tout ça, tu mets ça dans une marmite et tu fais chauffer. Et cette eau-là, tu renverses l'eau dans un seau. Si tu veux, tu peux garder un verre ou bien un litre à côté que tu peux boire un peu après. Maintenant, l'autre eau qui reste, tu prends le pain, comme on fait quand on a les palus là. Oui. Voilà, tu fais une fumigation avec cette eau chaude là. Donc le reste de l'eau, tu laisses ça refroidit un peu. Tu coupes 3 citrons, tu presses dedans et tu vas prendre ton bain avec. Et l'eau que tu as mis de côté, tu peux boire ça un peu. Donc tu peux refaire ça chaque jour pendant 21 jours. Et tu verras la suite. Voilà. En prenant ton bain, en prenant la fumigation, en buvant aussi cette eau, tu demandes à Dieu tout ce que tu veux. Très bien. Ben, prophète, on arrive à la fin, n'est-ce pas, de cette émission 6e sens. Je sais pas si vous avez un dernier mot pour nos auditeurs qui aiment la spiritualité et la connaissance. Le dernier mot, c'est de croire en Dieu, Dieu existe, de croire en eux-mêmes et surtout d'aimer leur prochain dans le vrai sens. Aimer son prochain, c'est pas seulement lui donner de l'argent. On peut ne pas avoir l'argent, on peut aimer son prochain, être attentif à ses problèmes, être à l'écoute, le soutenir d'une autre façon. Tout ça, ça fait partie de l'amour, de l'entraide communautaire, vous comprenez. De voir Dieu en chaque être humain et en chaque chose, parce que tous ont reçu l'existence de Dieu. C'est en cela qu'on développe notre capacité d'aimer et Dieu et les hommes. Ceux qui ont déposé la bouteille d'eau devant les postes récepteurs, vous prenez la moitié, vous mettez dans votre, dans votre seau d'eau, en vous lavant, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. L'autre moitié, vous pouvez me compléter avec une autre eau propre, puis boire en buvant, vous demandez en conscience à Dieu tout ce que vous voulez. Donc n'oubliez pas, nous recevons tous les mercredis, du mercredi au samedi, pour les séances de consultation. Nous sommes au 90 54 42 61, 90 54 42 61, nous sommes au 96 30 01 75, 96 30 01 75. Et le samedi 11, en venant, chacun vient avec son cache-nez, parce qu'il aura la police pour s'éveiller. Si tu ne viens pas avec ton cache-nez, tu as payé amende là-bas. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il aura une sécurité garantie et les choses seront ordonnées et respectées. Donc voilà un peu. Si ce soir mes propos vous ont blessé, je vous demande vraiment de me pardonner, car j'ai reçu gratuitement. Ce soir, je viens de faire ma part. Je vous ai donné gratuitement. Mais la Bible dit, celui qui écoute le message d'un homme de Dieu va subvenir à ses besoins. Depuis 7 ans que vous écoutez mes messages là, est-ce que vous subvenez à mes besoins? De vous à moi, qui joue sa part? Moi, j'ai joué ma part, je vous ai donné gratuitement. Paix dans le cœur. Merci beaucoup, prophète Adatara, paix dans le cœur. Je rappelle que le guide spirituel, prophète Adatara, est le président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir suivis sur la radio Génial Taxi FM Lomé dans cette émission 6e sens. Appelez-moi Saint-Éric Gaton, si Dieu le veut. Mardi prochain, on sera encore à l'antenne pour une nouvelle aventure de la spiritualité de la connaissance sur la Génial Taxi FM Lomé. Passez une excellente nuit. Au revoir. Bagum abunge bunge